la une de l'actualité internationale, madame, messieurs, bonjour. Les États-Unis saluent la première mission de surveillance du cessez-le-feu menée lundi 24 août à Minembwe, dans les territoires de Fizi, au sud Kivu. Cette mission du mécanisme conjoint de vérification élargie vise à contrôler le respect du cessez-le-feu entre Kinshasa et l'AFC M23 dans le cadre du processus de paix des Doha. Blaise Bassabossé. L'équipe du MCVE+, est arrivée lundi 24 août à Minembwe dans le groupement de Bassimunya Kassito, secteur de Lulenge sur le haut plateau des territoires des Fizi. Cette mission constitue la première opération de terrain destinée à vérifier le respect de cessez-le-feu conclu entre les deux parties. Pour les États-Unis, cette mission doit permettre de passer des engagements diplomatiques à leur mise en œuvre sur le terrain. La première mission de surveillance de cessez-le-feu, menée hier dans l'est de la RDC, constitue une étape importante pour passer des engagements pris sur le papier à leur mise en œuvre concrète sur le terrain en faveur de la paix, a écrit Massad Boulos, envoyé spécial du président américain Donald Trump pour l'Afrique. Washington salue également la coopération des parties au processus de Doha. Il a également remercié la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo MONUSCO pour son implication dans la mise en place de cette mission de vérification. Sur le terrain, la délégation a été accueillie par les autorités locales, la société civile et le colonel Kamasa Welcome, commandant adjoint de Twirwaneho. L'administrateur du territoire des Fizi sous le régime de Kinshasa, Sami Kalonji Badibanga, a salué l'arrivée de la délégation du MCVE, perçue comme un signal d'espoir par les autorités locales. Le déploiement du MCVE+, à Minembwe s'inscrit dans les engagements pris par Kinshasa et l'AFC M23 en Suisse dans le cadre du processus de paix de Doha, avec l'objectif de favoriser le respect de cessez-le-feu et de créer des conditions d'une solution politique durable à la crise dans l'est de la RDC. Le ministre angolais de Relations extérieures, Tete Antonio, est arrivé à Kinshasa mardi 25 août 2026 à la tête d'une délégation ministérielle. Il annonce pour ce mercredi 26 août plusieurs inaugurations ainsi que la signature d'accords entre la RDC et l'Angola, notamment dans les secteurs des transports et de l'énergie. Le gouverneur de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, est arrivé à Brazzaville mardi 25 août 2026. Il conduit une délégation composée notamment de ministres provinciaux et d'experts. Daniel Bumba participe à la 24e Assemblée générale ordinaire de la COSPECO qui s'ouvre à l'hôtel de ville de Brazzaville. Le Parlement confédéral de l'Alliance des États-Unis du Sahel est officiellement entré dans sa phase opérationnelle lundi à Niamey au Nigeria. Ses 45 membres issus du Burkina Faso, du Mali et du Niger ont été installés lors d'une session inaugurale tenue au Centre international de conférence Mahatma Gandhi. Reportage. Le Parlement confédéral de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, est officiellement entré dans sa phase opérationnelle lundi à Niamey avec l'installation de ses 45 membres issus du Burkina Faso, du Mali et du Niger lors d'une session inaugurale au Centre international de conférence Mahatma Gandhi. La cérémonie, présidée par le Premier ministre nigérien Lamine Zen Ali Mahaman, représentant le chef de l'État, le général Abdourahmane Tchani, a réuni les présidents des parlements des 3 pays membres de l'AES. Le président des sessions confédérales, Ousmane Bougouma, a ouvert les travaux avant l'installation des 2 vice-présidents, Malik Diaw, président du Conseil national de transition du Mali, et Mamoudou Harouna Djengare, président du Conseil consultatif de la refondation du Niger. Les 45 parlementaires désignés par les 3 États ont ensuite été installés par acclamation, consacrant la mise en place effective de l'organe parlementaire de la Confédération. Le Parlement doit notamment représenter les populations des 3 pays et contribuer au renforcement de leur intégration politique et institutionnelle.
Dans un message lu par Ousmane Bougouma, le président burkinabé et président en exercice de la Confédération Ibrahim Traoré a exhorté les députés à faire du Parlement un outil au service de la Confédération. Il les a appelés à dépasser les considérations partisanes et nationales, à rester proches des populations et à porter leurs préoccupations au sein de la nouvelle Assemblée. Les responsables parlementaires du Tchad et du Togo, invités à la cérémonie, ont salué la création de cette institution et lui ont souhaité réussite et paix. Le Parlement confédéral de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, est officiellement entré dans sa phase opérationnelle lundi à Niamey avec l'installation de ses 45 membres issus du Burkina Faso, du Mali et du Niger lors d'une session inaugurale au Centre international de conférence Mahatma Gandhi. La cérémonie, présidée par le Premier ministre nigérien Lamine Zen Ali Mahaman, représentant le chef de l'État, le général Abdourahmane Tchani, a réuni les présidents des parlements des 3 pays membres de l'AES. Le président des sessions confédérales, Ousmane Bougouma, a ouvert les travaux avant l'installation des 2 vice-présidents, Malik Diaw, président du Conseil national de transition du Mali, et Mamoudou Harouna Djengare, président du Conseil consultatif de la refondation du Niger. Les 45 parlementaires désignés par les 3 États ont ensuite été installés par acclamation, consacrant la mise en place effective de l'organe parlementaire de la Confédération. Le Parlement doit notamment représenter les populations des 3 pays et contribuer au renforcement de leur intégration politique et institutionnelle. Dans un message lu par Ousmane Bougouma, le président burkinabé et président en exercice de la Confédération Ibrahim Traoré a exhorté les députés à faire du Parlement un outil au service de la Confédération. Il les a appelés à dépasser les considérations partisanes et nationales, à rester proches des populations et à porter leurs préoccupations au sein de la nouvelle Assemblée. Les responsables parlementaires du Tchad et du Togo, invités à la cérémonie, ont salué la création de cette institution et lui ont souhaité réussite et paix. Le président guinéen, le général Mamadi Doumbouya, a ordonné la radiation des 173 militaires des effectifs de forces armées guinéennes pour désertion. La décision a été rendue publique mardi à la télévision nationale à travers un décret présidentiel. Le président guinéen, le général Mamadi Doumbouya, a ordonné la radiation de 173 militaires des effectifs des forces armées guinéennes pour désertion selon un décret rendu public lundi 24 août 2026 à la télévision nationale. La décision a été annoncée au journal télévisé de la radiodiffusion télévision guinéenne par le général Amara Camara, ministre secrétaire général de la présidence de la République. Le décret s'appuie notamment sur les articles 24 et 25 du statut général des militaires qui encadrent les mesures disciplinaires liées à la désertion. Parmi les militaires concernés figure le commandant Michel Lama, ancien membre du groupement des forces spéciales, unité ayant joué un rôle central lors du renversement du président Alpha Condé le 5 septembre 2021. Il avait notamment été présenté comme l'un des militaires impliqués dans l'arrestation et le transfert d'Alpha Condé après le coup d'État. La liste comprend également des militaires affectés à plusieurs unités de l'armée, notamment le bataillon autonome des troupes aéroportées Bata, des bataillons d'infanterie et des compagnies territoriales. Le décret cite notamment le capitaine Bakari Keïta du bataillon d'infanterie de Sigiri, le capitaine Abdul Karim Sissoko de la compagnie d'infanterie de Ouendé Kenema, le lieutenant Alseini Silla de la compagnie d'infanterie de Lola, ainsi que le sous-lieutenant Abdoulaye Aminata Kamara du Bata. La radiation pour désertion entraîne le retrait des militaires concernés des effectifs des forces armées guinéennes. Le président guinéen, le général Mamadi Doumbouya, a ordonné la radiation de 173 militaires des effectifs des forces armées guinéennes pour désertion selon un décret rendu public lundi 24 août 2026 à la télévision nationale. La décision a été annoncée au journal télévisé de la radiodiffusion télévision guinéenne par le général Amara Camara, ministre secrétaire général de la présidence de la République. Le décret s'appuie notamment sur les articles 24 et 25 du statut général des militaires qui encadrent les mesures disciplinaires liées à la désertion. Parmi les militaires concernés figure le commandant Michel Lama, ancien membre du groupement des forces spéciales, unité ayant joué un rôle central lors du renversement du président Alpha Condé le 5 septembre 2021. Il avait notamment été présenté comme l'un des militaires impliqués dans l'arrestation et le transfert d'Alpha Condé après le coup d'État. La liste comprend également des militaires affectés à plusieurs unités de l'armée, notamment le bataillon autonome des troupes aéroportées Bata, des bataillons d'infanterie et des compagnies territoriales.
Le décret cite notamment le capitaine Bakary Keïta du bataillon d'infanterie de Sigiri, le capitaine Abdul Karim Sissoko de la compagnie d'infanterie de OND Kenema, le lieutenant Alseyni Silla de la compagnie d'infanterie de Lola, ainsi que le sous-lieutenant Abdoulaye Aminata Kamara du Bata. La radiation pour désertion entraîne le retrait des militaires concernés des effectifs des forces armées guinéennes. Fin de cette actualité internationale, madame, messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis du début à la fin. On se retrouve dans des prochaines actualités.